Je vais dans un hôtel ce soir pour aucune raison valable. On a une petite nuit d'hôtel apparemment qui nous est pas offerte, mais c'est avec le travail du boyfriend, tu sais. Le truc c'est que je sais pas Pâques pour une nuit. Genre qu'est-ce que j'ai amené chez mes meilleurs amis quand j'allais me dormir chez eux, je sais pas. Quel vêtement je dois prendre? Je dois juste prendre un haut. Et si je sors, est-ce que ça... Tu vois, est-ce que ça suffit? Je sais pas. Je me dis que j'emmène pas trop de choses et quand j'y suis, je suis là. Si seulement j'avais pris ça. J'étais sur le point de le prendre, mais non. Enfin, ah, je déteste regretter. Donc c'est pour ça en fait que je me crée le suicide. Allez, on y va pour passer une bonne soirée, pas pour être que superficielle non plus, donc let's go. A few moments later. Je croyais que j'étais en train de faire une transition et que j'allais déjà être en train de partir, mais en fait non. Je fais que retarder le moment où je vais partir en fait. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond, je fais semblant que je fais ma coiffure, ensuite je réfléchis à quel sac je prends, je change de chaussures et ensuite je réfléchis est-ce que j'ai vraiment besoin de ce top. Je tourne en rond parce que je suis vraiment pas sûre, je suis dans une inquiétude de pas avoir les bonnes affaires. Et du coup, je fais que retarder, et vous retarder, et me retarder. Genre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que... Au bout d'un moment, il faut juste y aller, quoi. Enfin, faut y aller dans l'incertitude, dans l'ignorance, et arrêter de se poser 10 000 questions. Non, mais là, j'y vais. J'y vais, avec mes doutes, avec mon ignorance. J'y vais, je les prends toutes les deux, et je m'en fiche. J'y vais, let's go! Je fais juste une nuit à l'hôtel. Comment je dramatise tout! Petit room tour. Tac. This is the chamber, this is the room. Hop, si tu fais un petit tour, tu peux voir qu'il y a la petite télé en face et encore un mirror. Là, et la particularité, c'est qu'il y a une petite kitchenette. It's the particularity. Et quand je vais là-bas, j'arrive à la petite cour qui donne sur la petite cour d'Ame. Voilà, je vais mettre en 0.5 pour que tu comprennes mieux. Voici la petite chambre de l'hôtel. Écoute, on est rentré et je me suis dit, et maintenant, je fais quoi? Mais c'est bon en fait. J'ai trouvé. Je me pose dans le lit et je regarde le Hobbit, ma douce. Ma douce, je suis au travail. Parce que finalement, je travaille sur les champs et j'ai dormi sur les champs. J'ai pas dormi au travail, évidemment. J'ai évidemment pas filmé. Super vlogueuse, ça. Que vous avez vraiment une vlogueuse qui vous rend fière. Hein. Bah écoute, on a petit déjeuner au buffet, c'était très sympa. J'ai un peu travaillé dans la chambre d'hôtel et puis je suis venue directement à mon travail sur les champs. Et si je me permets de filmer, c'est que évidemment je suis seule dans tout l'open space. Hein. C'est pas que j'ai du courage ou que j'ai de l'audace. Vraiment pas. On va manger des fluffy pancakes. Des quoi? Des fluffy pancakes. Des chats fluffy. Manger des fluffy pancakes, hein? On verra pour le reste du programme, mais ça s'avère être un programme très coréen. Pourquoi? Bah, puisqu'on mange des fluffy pancakes dans un truc coréen, foua. Ensuite, on va peut-être un pop-up store coréen pour faire des podas. Et tout ça, je suis pas payée, hein. Je suis pas encore influenceuse pour aller faire tout ça. Bon, oubliez ce que je viens de dire. On va faire un petit détour pour traverser la mer et aller d'un côté un peu plus chinois que coréen. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a un magasin qui vend toutes les... Je sais pas
comment dire, mais tous les trucs chinois. Est-ce que c'est raciste ce que je dis là? Voilà, où il y a vraiment les ingrédients, etc. Et ça s'appelle Tang. Les breads, comment ça s'appelle ça en France? Shanghai, mais ça va pas la tête. Choisam. Oui. Ne jamais venir à l'aveugle dans ce genre de magasin parce qu'on se retrouve à prendre tout et n'importe quoi en ne sachant pas les cuisiner. Et ça, c'est un piège. Je sens qu'on va être piégé et que c'est des trucs qui vont finir dans nos placards, contents de nous de l'avoir quelque part, mais on va pas l'utiliser. Abandon de la mission, les amis, abandon. Regardez-moi cette file d'attente pour Yepoda. Je n'ai absolument pas envie de vivre ça. Les amis, ça aurait été échec sur échec. Pas réussi à aller à Yepoda, pas réussi à avoir le livre que je voulais. J'ai pas de petits cadeaux de consolation pour me dire qu'on a quand même réussi. Mais on a quand même mangé des fluffy pancakes et ça, c'était une bonne expérience. Et en plus, de quel cadeau on a besoin quand on marche dans la plus belle ville du monde? Paris. Dans une réflexion, je souhaite essayer de lire 2 livres en même temps. Je sais pas comment les gens font ça. D'ailleurs, j'arrive même pas à faire 2 choses en même temps. C'est-à-dire que j'ai besoin de regarder une seule série ou voilà des choses comme ça. Je peux pas multiplier vraiment les tâches, sinon ça me perturbe. J'ai l'impression de pas assez profiter de quelque chose, mais j'ai quand même envie d'essayer de lire plusieurs livres en même temps. Je sais pas, pour tester mon cerveau quoi. Mais du coup, je sais pas quoi lire parce que j'ai commencé ça. Donc c'est un cozy mystery, donc c'est un truc super simple à lire. Et puis j'ai ce livre qui a été offert par mon papa, Connemara, un grand roman sur l'amour, le temps qui passe et la France d'aujourd'hui. Je l'ai vu beaucoup dans les librairies. Je pense que c'est un livre qui a beaucoup circulé, qui a fait un peu parler de lui. Et en même temps, il est quand même fat, je sais pas. Je me dis, quitte à accumuler les livres, autant lire 2 livres qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir les deux, mais je me dis autant ne pas lire une fiction. Parce que j'ai aussi ça, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est un livre qui a été énormément plébiscité. Hein. Je l'ai vu, l'autrice, même sur la grande librairie, pour ceux qui connaissent. C'est un livre qui est assez connu. Et je me dis, au moins là, c'est une sorte d'essai, voilà. Au moins, je me dis, c'est un autre type de livre. Donc, le fait de jongler entre 2 livres, ça me paraît moins bizarre. Tout ça pour vous dire aussi que j'ai plusieurs trucs que j'aimerais essayer dans ma vie. Voyager seule, manger seule dans un restaurant. Je n'ai jamais fait ça. Ça me terrifie. Acheter un livre sans avoir eu l'idée de l'acheter avant. C'est-à-dire que j'aimerais aller dans une librairie, seulement lire à 4e de couverture, le titre, etc. et me dire « Oh ouais, je vais l'acheter » sans avoir vu une vidéo sur un livre, sans l'avoir vu passer sur une pub ou dans une émission, etc. Vraiment juste parce que j'ai eu la 4e et je me suis fait assez confiance pour me dire « Oh, c'est intéressant, tu sais quoi, je vais essayer ». Donc ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Et puis lire 2 livres en même temps, ça c'est aussi un truc que j'aimerais faire. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'à chaque fois quand je cuisine, c'est moyen. Et en plus, quand je cuisine, c'est pas ouf. Je sais pas comment expliquer. Et ben, vous savez quoi, ça m'empêche pas de quand même continuer à essayer une fois par mois des petites choses. On essaye, mais quand je dis on essaye, c'est vraiment une invention totale de faire un peu des nouilles ramen. J'ai improvisé un porc un peu assaisonné, mariné, mais improvisation. J'ai pris des nouilles qui sont pas faites vraiment pour ça, que c'est pas un ramen ou quoi que ce soit, donc c'est un entre-deux. J'ai coupé des... Voilà. Et
Voilà. J'y mets du cœur sans vraiment y mettre du cœur. C'est-à-dire que je pourrais faire vraiment une vraie recette, aller jusqu'au bout. Genre je me donne à fond pour faire les choses à moitié. C'est vraiment bizarre comme concept. Genre j'ai pas envie de regarder une recette, genre j'ai la flemme. Je veux vraiment improviser. Après je me demande pourquoi tout ce que je fais est moyen. Le petit bouillon de ramen, nouilles, je ne sais quoi, que sais-je, est prêt. Et bien sûr, c'est ça le plan de travail. Avec le petit verre de vin à côté, mais c'est dégueulasse. Et si vous deviez me demander si c'est bon, je vous répondrai que... Les couleurs sont très automne. Super activité automnale, venir voir les cerfs d'Auteuil. On se sent comme dans Harry Potter ou dans Gilmore Girls. J'ai commencé. Avec tout ce feuillage qui se dore, qui devient un peu orange, ocre. C'est super joli. Maintenant, dis-le en parisien. C'est-à-dire C'est une petite touche de nature au milieu d'un milieu urbain. Attends, mais c'est totalement les trucs de Harry Potter. C'est vraiment les serres de Madame Chourave. Regardez ce qu'il y a dans la petite hotte de Père Noël. Des pommes de pin ramassées au bois de Boulogne pour de la petite déco. Ramassage de pain. Quoi? De pain? Comment on appelle ça, des pains? Ah, ramassage de pommes de pin fait. On peut maintenant aller les rincer. Je pense que c'est dégueulasse de prendre des trucs. Je suis sûre qu'il y a des animaux qui ont fait pipi dessus et tout. Enfin bref, on va les laver puis les disposer parce qu'on ne commence jamais trop tôt ces petites décos de saison. Mais c'est toujours bien de mettre un mood. Je pense que c'est ce qui permet de traverser le froid, l'hiver, etc. La déprime avec un peu de panache, un peu de comfortness. Je sais pas ce qu'on utilise pour nettoyer les pommes de pin. Je vais inventer vraiment un truc là. Je vais remplir la bassine d'eau et je vais ajouter n'importe quel produit dedans pour laver la maison et du vinaigre blanc. Je sais pas, j'ai l'impression qu'une mixture des deux, ça va faire comme le professeur X qui crée des super nanas. C'est vraiment un chimiste fou. Hop, voilà. Oui, c'est bien ce que tu crois. Première raclette de l'année. On commence de plus en plus tôt grâce au réchauffement climatique.